Et salut les tennis, c'est l'Open Sud de France en ce moment, on est en fin de la semaine, là ça va être la fin du tournoi dimanche. Et hier j'étais au colloque des enseignants, le 12e colloque des enseignants. C'est toujours sympa, on est invité par la Ligue. Donc il y a une réunion le matin où on nous présente, c'est un colloque, on nous présente des choses et on nous offre des places l'après-midi pour aller à l'Open Sud de France. Donc c'est vraiment hyper sympa. Et c'est aussi l'occasion d'échanger entre nous, les enseignants. Donc 12e colloque, il y avait plus d'une centaine de DE. Il y avait les DE stagiaires, etc. On était un grand nombre dans la pièce. Et cette année incroyable, pour la première fois en 12 colloques, le DTN lui-même est venu. Nicolas Escudé était là. Il impose de son charisme, c'était très impressionnant. Et je vous fais cette vidéo pour vous retranscrire tout ce qui s'est passé dans ce colloque pour que vous aussi vous puissiez bien sûr y participer. Donc d'abord le DTN a pris la parole et ensuite il y a eu deux intervenants qui ont pris la parole pour parler de préparation physique et de l'école de tennis également. D'abord Nicolas Escudé lui-même a pris la parole et il a rappelé son rôle de DTN, que c'était quand même assez difficile. Il rappelle que il y a beaucoup de critiques qui se font et c'est normal, hein. La France, on perd des joueurs, etc. Et qu'il y a beaucoup de critiques extérieures sur la fédération, qu'on perd du niveau. Et il trouve que quand même c'est sévère, parce que comme toujours pour lui, quand il y a des joueurs qui gagnent, quand il y a Tsonga qui gagne, etc. La jeune génération, on dit oui bravo, c'est grâce au DTN. Et quand les résultats ne se font pas sentir, on dit ah mais c'est tout la faute du DTN, etc. Donc il rappelle que nous sommes tous une équipe, il n'y a pas que le DTN, il a sous lui 300 personnes. Et puis bien sûr il y a nous, tous les enseignants de tennis, les DES, les DE, etc. les AMT, les CQP, etc. Donc finalement, on est tous une équipe, on est tous liés à ça. Il déplore que lors des nombreuses années dans le passé, c'est pas les choix eux-mêmes qui sont en cause, c'était plutôt le fait qu'il y ait des changements de choix. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis après on change, etc. Et c'est ce fait de changer tout le temps qui fait qu'on n'a pas une base entre guillemets régulière, un projet commun. Et il donne d'ailleurs l'exemple des Américains qui, pourquoi tout d'un coup, ils ont 10 personnes dans le top 50. Il dit ça s'est pas fait dans les 4 dernières années, ça s'est fait dans les 10-15 dernières années. Et ils ont une vision qu'ils mettent tout le temps en avant pendant 10-15 ans d'affilée. Ils ne changent pas et les résultats se font sentir à l'heure actuelle. Et c'est ce que c'est ce que nous, la France, on voudrait faire actuellement. C'est mettre en place un programme qui prend du temps. Hein, on l'a déjà mis depuis plusieurs années. Mais voilà, on aimerait vraiment le mettre en place et le faire perdurer dans les années pour aller tous dans le même sens. Et voilà, j'ai particulièrement apprécié son intervention car il a beaucoup parlé de mental. J'avais tellement envie de poser la question que je n'ai même pas eu besoin. Il l'a abordé et le mental a été abordé tout au long du colloque. Il était un peu en filigrane et ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quand même l'essence même de la performance sportive. Donc il a rappelé que c'est lui qui avait lancé le pôle préparation mentale. Maintenant, il y a tout un pôle préparation mentale à la FFT et c'est génial. Donc on a beaucoup parlé de mental, du haut niveau, etc. C'était très intéressant, mais au-delà de ça, il a parlé vraiment du tennis dans sa globalité, le tennis holistique. Et ça me fait tellement plaisir parce que ça fait depuis des années, en fait depuis 15 ans que j'arrête pas de dire que le tennis c'est un tout. Il ne faut pas séparer le mental, le physique, la technique, la tactique, etc. Ce qu'on fait tous, inconsciemment ou consciemment, mais qu'on le fait tous. Et que le tennis, non, c'est un sport global. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est sa vision des choses, c'est ce qu'il a dit. Il a dit il faut arrêter de séparer les choses. Il a dit la technique c'est très bien, mais le tennis c'est un jeu. On est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, c'est la priorité. Donc beaucoup de questions sur le mental, c'était hyper intéressant, ça m'a vraiment plu en tant que préparateur mental et ça va continuer. Ensuite, il y a eu l'intervention donc de deux personnes qui sont au pôle, qui sont à la Fédé. Ils ont parlé de l'école de tennis et de la préparation physique. Et là encore, ça m'a vraiment frappé de justesse et de sagesse. Car ils parlaient de préparation physique, mais ils n'étaient pas en mode oui, à tel âge, il faut telle compétence physique, etc. Non, ils étaient en mode le tennis, c'est une globalité. Ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on se rend compte que le tennis, pour être performant physiquement, il faut pas que les jeunes soient tout de suite la raquette en mode vite, on fait du tennis pour être très fort tout de suite. Non, il faut laisser le temps de développer les capacités motrices de l'enfant, le laisser s'épanouir, etc. Donc déjà, il y a cette notion depuis plusieurs années qui était présente, donc on a retrouvé, donc c'était très très intéressant bien sûr. Mais ils n'ont pas arrêté de faire le lien avec le mental et je trouve ça génial. Ils ont dit que oui, qu'un enfant qui fait sa technique et qui fait sa motricité, c'est forcément lié à son état d'esprit, à son mental entre guillemets, même si ce mot n'est pas forcément le plus opportun. Comme ils le disent eux-mêmes, on parle pas de préparation mentale pour les enfants, c'est autre chose. Mais ça n'empêche que ça commence par là, le plaisir, etc. Le plaisir d'être dans l'action. Donc du coup, c'était vachement intéressant. Ils ont dit qu'ils étaient liés, la préparation physique, avec le pôle de préparation mentale et qu'ils n'arrêtaient pas de faire des échanges. C'était hyper intéressant. Ils ont également rappelé que maintenant, le joueur de haut niveau, c'était plus un joueur tout seul avec son staff, l'entraîneur et peut-être un préparateur physique.
Maintenant, c'est une cellule avec tout le staff qui est autour de lui, le préparateur mental, etc., mais qui sont tous en lien avec le coach, justement, pour le joueur. Donc déjà, il y a une cellule autour de lui. C'est plus lui qui est en mode tout seul avec l'entraîneur. Ça me fait plaisir parce qu'il y a 12 ans, on m'avait dit non, l'entraîneur est seul capable d'avoir les compétences pour entraîner un joueur de haut niveau. Le mental, on veut pas en entendre parler. J'avais pas osé demander à l'époque pourquoi il y avait des préparateurs physiques. Donc là, on se rend compte que voilà, il faut une cellule autour du joueur. J'ai trouvé ça très intéressant. Et Nicolas Escudé a rappelé que même si on est un sport individuel, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit 2 fois ça marche. Mais que voilà, on était une équipe et que avant on laissait les joueurs entre guillemets tout seuls dans leur coin. Et maintenant le but c'est de les rapprocher. Donc on les rassemble. On a rassemblé le pôle à Poitiers. Il y a ces mix maintenant. Il y a garçons et filles. En gros, on les rapproche pour qu'il y ait de l'émulation et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est même si on est dans un sport individuel, l'équipe passera toujours au premier plan. Ensemble, on va plus loin. J'ai trouvé ça hyper pertinent. Et bien sûr, ça passe par l'école de tennis. Effectivement, l'école de tennis, le but c'est de prendre du plaisir et dès l'école de tennis, faire des points. Ça, on l'a toujours dit, hein, ça fait depuis de nombreuses années maintenant. Commencer tout de suite à faire des points, pas rester cantonné dans la technique et justement faire des compétitions par équipe pour lancer. Ce n'est que du bon sens, on l'a toujours su depuis de nombreuses années, mais là, voilà, clairement, c'est mis en avant. Ils ont parlé de tactico-technique, ils ont changé, c'est plus technico-tactique, c'est tactico-technique, c'est très intéressant ce terme, et je vais le reprendre dans mes prochaines vidéos, ça me paraît du génie pur ce terme, car la technique, on l'a toujours dit, est au service de la tactique, et pourtant on ne le met pas en place dans nos entraînements. Et pour conclure, ils ont concocté un nouveau terrain vert, il y avait le terrain intermédiaire avant orange, 18 mètres, et avant le terrain vert, on passait directement au fond de cours. Maintenant, le terrain vert sera sur 21 mètres. Beaucoup d'enseignants ont pu critiquer que c'était difficile à mettre en place matériellement, et que c'est toujours difficile et contraignant. Mais voilà, d'après leur vision, eh ben, ça va beaucoup aider. Ils le voient au niveau des jeunes, hein, il y a beaucoup moins de perditions au niveau de la technique, mais que ça changeait vraiment l'efficacité au niveau de la performance. Voilà pour ce colloque. Évidemment, j'ai posé une question. J'ai dit que c'était quand même un nouveau paradigme de tout lier, le tennis de façon holistique, et qu'on était encore, nous, enseignants, profs de tennis, que dans la technique. On le voit tous dans nos cours, on fait que parler de technique, etc. Timothy Goldwell l'avait déjà dit en 1970, vous vous rendez compte? Et que voilà, ce paradigme était très difficile à changer. Et bien sûr, j'ai parlé de préparation mentale, que voilà, en tant que préparateur mental, eh ben, c'est difficile de faire changer les croyances. Quand on va dans les clubs, les enseignants sont encore contre la préparation mentale, contre l'intervention d'un externe, préparateur mental. C'est toujours difficile de communiquer. L'entraîneur veut avoir la main mise sur ses joueurs. Il pense que c'est une menace. Et il y a bien sûr l'ignorance, tout simplement, le manque de formation. On n'est pas formé pour être des préparateurs mentaux. On a un peu de notions psychologiques, mais très vagues au niveau de la formation, et c'est très court. Donc j'ai demandé quel était le plan pour nous former et nous faire adhérer à cette vision. Parce qu'ils l'ont redit tout au long du colloque, c'était il faut augmenter le vivier de joueurs pour avoir des joueurs en haut. On s'est trop contenté d'être sur le haut niveau, mais en fait le vivier c'est la base, et plus on aura une large base, plus on aura de chance d'avoir des joueurs de haut niveau. On l'a toujours dit, mais là voilà, c'est encore plus marqué, c'est encore plus ça. Et bien sûr, ils ont insisté lourdement sur le fait que nous, les enseignants, on était en première ligne, c'était nous vraiment les premiers rôles, c'est nous qui donnons du plaisir aux joueurs pour qu'ils reviennent quand il a 5-6 ans, qui faisons de la détection pour voilà, les détecter et les amener au haut niveau. Bref, on est au premier plan, c'est à nous, et ils l'ont même dit, c'est textuel, nous sommes les premiers préparateurs mentaux des joueurs. Du coup, j'ai demandé voilà quel était le plan pour nous former. Et les intervenants ont dit aussi qu'ils avaient beaucoup de liens forcément avec tout ce qui est pôle, formateur, etc. Donc eux, ils n'arrêtaient pas de passer le relais. Voilà pour les réponses. Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent que dans la formation DE, on allait beaucoup plus accentuer là-dessus, parce que c'est vrai qu'au DE, moi, en tout cas, c'était il y a 12 ans, je me souviens qu'on a eu une journée de formation préparation mentale et 2-3 jours de préparation physique, et tout le reste, c'était que axé sur tennis. Et encore, gestion de club aussi, il y a eu beaucoup, il y a la grosse majorité, c'est la gestion du club, et finalement, technico-tactique, et puis en dernier, voilà, une journée préparation mentale. Donc peut-être axé plus sur la formation des enseignants, et puis il y a la formation continue. J'ai beaucoup apprécié, les intervenants en préparation physique ont dit qu'ils allaient nous mettre à disposition des vidéos avec plein d'exercices concrets de comment faire pour gérer justement le physique au sein d'une séance tennis, comment faire le lien entre physique et mental et tennis. J'ai trouvé ça super, et qu'ils allaient bientôt en mars nous mettre des vidéos pour justement nous aider à ça. Et je trouve que c'est ça qu'il faudrait axer un peu plus en termes de préparation mentale également. La formation continue en fait, tout simplement. Voilà pour ce colloque, j'ai trouvé hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça a toujours été ma vision des choses. Le tennis holistique, c'est vraiment ce que je prône depuis 15 ans. Et là, que le DTN le dise, limite je bavais, c'était vraiment génial. Je suis à fond là-dessus. Je trouve ça génial. Ça donne de la motivation, ça donne de l'envie pour s'investir encore plus. Ça donne de l'espoir en termes de préparation mentale. Je pense que ça y est, c'est le moment. Il y a 12 ans, j'avais dit la préparation mentale n'est pas encore mûre. C'est compliqué au niveau du tennis, etc. Évidemment, c'est encore compliqué. Hein. Il y a beaucoup de coachs qui sont contre, etc. C'est difficile de le faire accepter dans les mœurs. On a nos habitudes. Mais je pense que ça y est, c'est le moment de le développer. Et c'est l'un de mes messages de cette vidéo.
Je suis préparateur mental. Si vous m'écoutez, que vous êtes intéressé par la préparation mentale, mais n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez former les entraîneurs, je suis là pour être à disposition des clubs. Je peux vraiment aider, apporter ma pierre à l'édifice. Et puis bien sûr, si vous êtes joueur, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je pense que la préparation mentale, il l'a redit, Nicolas Escudé, c'est le fondement de la performance. Tout le monde s'entraîne de la même manière, tout le monde a des volumes identiques, etc. Ce qui fait la différence pour être à la performance, c'est le mental. Et puis bien sûr, comme il l'a dit, ce mot fait peur en France et on ne sait pas trop quoi y mettre dedans. Donc c'est le moment de se former. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin. C'est le moment de développer la préparation mentale pour tous au tennis en France. C'est le moment. Tous ensemble vers la préparation mentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre opinion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec cette approche holistique du tennis, la performance, ça passe par faire des matchs, une situation de jeu, une opposition. Et en fonction de ça, on va développer nos compétences techniques, tactiques, physiques, mentales, etc. Ou si au contraire, pourquoi tous les deux font de la technique? Vous pensez que la technique, c'est prioritaire aux débutants parce que c'est là où on progresse le plus. Donc forcément, on va continuer à en faire chez les débutants parce que c'est là où il y a le plus de progrès. Pourquoi commencer tout de suite à parler d'autre chose alors que ça n'a pas vraiment d'importance? À vous de me donner votre opinion. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Ce serait très intéressant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Merci au DTN d'être venu, de se déplacer à Montpellier, progresser et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.